Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va présenter deux entreprises de qualité qui sont présentement à leur plus bas sur 52 semaines, donc sur un an. On va essayer de déterminer si le prix actuel pourrait être correct. Donc, ces deux entreprises-là payent un dividende, donc, mais ce n'est pas le dividende qui nous intéresse uniquement. On veut également acheter ces entreprises à un très bon prix. Donc, on va essayer de déterminer ici si c'est le cas. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, ici, la première entreprise ici, c'est Cisco. Donc, Cisco ici, quand on regarde ici les revenus, ici, le revenu ici est stable et croissant. Donc, sur les 10 dernières années, on a à peu près 1% de croissance par là. Donc, il faut savoir, est-ce que la croissance actuelle est organique ou bien par acquisition? C'est très, très important. Cisco est une compagnie mature, donc on ne s'attend pas à une croissance élevée. Donc, généralement, les compagnies matures, comme dans toute chose, les compagnies sont appelées à mourir si elles sont mal gérées ou bien si elles ne se renouvellent pas. Donc, il faut poser la question, pourquoi est-ce que les revenus de Cisco stagnent? D'accord? C'est très important. Maintenant, au niveau des marges brutes, ici, on a des marges brutes stables. Les marges opérationnelles également sont à peu près stables. On aime ça. Donc, au niveau ici du dividende, on a un dividende ici, un rendement dividende de 1,49%, mais ce n'est pas que le dividende qui nous intéresse, c'est le free cash flow surtout qui nous intéresse parce que c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on rachète les actions. C'est avec le free cash flow qu'on fait des acquisitions. Donc, c'est très important, le free cash flow, la croissance ou la stabilité du free cash flow, c'est la base. D'accord? Donc, quand on regarde ces entreprises, cette entreprise ici, on a à peu près une moyenne ici au niveau des free cash flow de, voilà, sur les 3 dernières années, on planche aux alentours de 29% par là. Mais attention, il faut questionner. Pourquoi est-ce qu'on a 29%? Est-ce que c'est durable? D'accord? Parce qu'on voit que les free cash flow ont tendance à augmenter ici. C'est bien, mais est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Il ne faut pas qu'on prenne 29% ici et demain, dans 3 ans ou bien dans 2 ans, on se retrouve à 25%. Parce que là, on est sur le long terme. Donc, on va investir avec le maximum de certitude. D'accord? Donc, ceci, ce ne sont que des chiffres. Retenez que si vous voulez investir avec conviction, après les chiffres, vous lisez les rapports financiers pour avoir une certaine coloration par rapport à ces chiffres. Il faut savoir exactement ce que le management pense et vous-même, vous devez avoir une compréhension approfondie du business model. D'accord? Il ne suffit juste pas de regarder les chiffres. Donc ici, les chiffres sont importants, c'est sûr, mais les chiffres sans les explications derrière, ça ne vaut rien du tout. Donc, quand vous regardez ici au niveau de la profitabilité, voilà, le bénéfice net ici est généralement moins élevé que le free cash flow parce que la dépense en capital est moins élevée dans cette entreprise ici. Donc, vous constatez également qu'elle a réduit drastiquement la dépense en capital ici. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est parce qu'elle devient de plus en plus efficiente ou bien elle sous-investit? D'accord? Donc, ici, quand on a fini de regarder ça, on va aller regarder depuis combien de temps on paye un dividende ici, parce qu'avant tout, ça intéresse certaines personnes ici. Donc, le dividende ici, est-ce qu'il est safe? Donc, ça fait à peu près, voilà, au niveau historique ici. Donc, on a à peu près 10 ans ici en termes de dividendes. C'est bien, c'est une bonne information. Est-ce qu'on a 10 ans en termes de stabilité, au moins les free cash flow? C'est ce qu'on recherche. Donc, quand on regarde ici, les free cash flow sont stables sur les 10 dernières années. Donc, 10 dernières années, c'est à partir de 2012. Donc, vous constatez que les free cash flow augmentent. C'est tout à fait normal que le dividende augmente, parce que le dividende n'est qu'une allocation de capital. Vous constatez également que c'est une entreprise qui rachète drastiquement, bien massivement ses actions. D'accord? Ça également, c'est important parce que si on ne vous le dit pas, le rachat d'actions augmente le rendement de vos dividendes. On prend un exemple. Si vous avez une entreprise présentement qui vous donne présentement 1 dollar par action et qui a 1000 actions, d'accord? Si l'entreprise rachète ses actions, disons que voilà, elle rachète ses actions, disons qu'elle rachète la moitié de ses actions, donc ce 1 dollar par action que vous aurez présentement va se transformer en 2 dollars. Vous aurez toujours les mêmes actions. Donc, à la fin de la journée, vos rendements augmentent quand on rachète massivement vos actions et également, c'est efficient en termes de taxation. Donc, c'est voilà. Moi, je préfère généralement les buybacks que le dividende. Moi, c'est personnel. Bon, on va aller directement. Maintenant, est-ce que cette entreprise est à un bon prix en date d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est sous-évaluée ou pas? On ne va pas juste se limiter au PER qui est de 15,47. On va aller plus loin que ça. Présentement, on a des free cash flows aux alentours de 14 milliards 700. Donc, on vous a dit c'est 29%. Donc ici, quand je prends 29% de 51 milliards 500, d'accord, 51 milliards 600, je vais l'arrondir comme ça parce que c'est une entreprise qui a fait une acquisition dernièrement. Donc, le revenu sera sans doute élevé. Si on arrive à maintenir au moins les marges qu'on a connues par le passé, on aura au moins 29% de marge, donc ça fait à peu près 14 milliards 964, ce qui est tout à fait possible. Vous constatez que sur les 3 dernières années, c'est qu'on flirte avec les 14 milliards 964, sinon parfois on est à ce niveau-là, d'accord? Donc, on va prendre 14 milliards 964 ici, d'accord? Donc, le 14 964, c'est une entreprise qui peut s'échanger ici généralement. Cisco, c'est une compagnie mature, donc essentiellement, on peut l'échanger ici à 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si on fait 17 fois les bénéfices, ça nous donne ici 254 milliards. Donc, quand on va maintenant ici pour regarder la dette nette, parce qu'il faut toujours qu'on enlève la dette nette ici. C'est pour ça que le PER n'est pas une bonne information si vous n'enlevez pas la dette. Donc, quand on va regarder ici au niveau de nos données ici, donc au niveau des évaluations, on va enlever la dette nette ici. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on a une valeur, on a une dette nette, un cash net ici
de 20 milliards. On a un total de dette ici de 10 milliards. Donc, ça dit qu'on a 10 milliards de dette nette. Cette entreprise n'est pas endettée, elle a plutôt du cash, d'accord? Donc, si on fait le cash ici, c'est-à-dire que si on fait 20 milliards, la dette nette ici qui est de 10 milliards, 5, d'accord, moins le cash ici qui est de 20 milliards 11, ça nous donne ici au total 9 milliards 61, d'accord? Donc, ce montant-ci de 9 milliards 61, vous allez l'additionner au multiple du free cash flow multiplié par les 20 fois les bénéfices ici, qui nous avait donné ici, multiplié par 17 fois les bénéfices plutôt, qui nous avait donné ici 254 milliards 388. Donc, on va faire ici plus 254,388. Ça nous donne un total de capitalisation ici aux alentours de 264 milliards. 264 milliards, j'arrondis à 264 milliards pour faire facile. Le nombre d'actions ici en date d'aujourd'hui, je dis bien en date d'aujourd'hui, sachez qu'elle rachète également massivement ses actions. Ça vous donne à peu près combien? On divise ici, on a à peu près 4 milliards 211. Donc, on divise ici par 4,211. D'accord? Ça vous donne ici au total 62 $ l'action, 62,69. On va se dire ici 63 $ l'action pour faire simple. Donc, en date d'aujourd'hui, la valorisation de cette entreprise serait aux alentours de 63 $ l'action. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? On cote à 44 $ l'action. Donc, on a une opportunité d'investissement avec Cisco. D'accord? Donc, le prix actuel est correct. En termes de rendement ici, si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement potentiel du dividende, rendement potentiel de 8% par là. C'est-à-dire que cette entreprise a la capacité de vous donner, si c'était un immeuble et qu'elle vous distribue la totalité de ses free cash flow, admettons que les free cash flow, ce sont les loyers, vous aurez un rendement de 8% en date d'aujourd'hui. 8%. Donc, généralement, quand on essaie d'investir ici sur Top Invest, on cherche vraiment un 10%. Ça, c'est ma préférence à moi. Mais je vous dirais déjà que 8%, c'est très, très bien. Donc, le prix actuel est correct. Le dividende ici, il va croître. Ça fait juste 10 ans qu'il verse un dividende, c'est bien. C'est là l'avantage d'acheter une entreprise qui vient de commencer à verser les dividendes parce que surtout si vous l'achetez à bon prix, votre rendement potentiel sera plus élevé dans le futur, surtout si la croissance continue, si le business model continue à être aussi consistant. C'est très, très important. Donc, il faut monitorer chaque fois le scénario de départ s'il est toujours d'actualité. Il ne faut pas juste se focus sur le dividende. D'accord? Donc ici, sachant que c'est une entreprise, d'accord, qui a plutôt de la dette, du cash net, d'accord, c'est-à-dire que si on fait le 182 ici, 182,58 moins le cash net qu'on avait aux alentours de 9 milliards 61, donc moins 9,61, d'accord, ça vous donne ici 172 milliards, 172,97. Donc, on va mettre ici, on va l'arrondir à 173 pour faire simple. Et quand on prend nos 14,9 divisé par 173, ça veut dire ici qu'il nous reste, vous aurez un rendement à peu près de 8,6%. Donc, en enlevant la dette, le rendement augmente. C'est-à-dire que si c'était un immeuble que vous l'achetez en date d'aujourd'hui à 182,58 millions, vous ouvrez un appartement, vous trouvez à l'intérieur 9,64 milliards. Voilà ce que vous aurez comme rendement potentiel. 9,6%. Donc, c'est un bon deal en date d'aujourd'hui, mais ce deal-là n'a de valeur que si l'entreprise maintient ses marges, maintient ses revenus. D'accord? C'est très important. Ça, c'est la première entreprise. Maintenant, on passe à la seconde entreprise qui est Oracle. D'accord? Donc, quand on regarde Oracle ici, au niveau des revenus ici, enfin, pas les revenus, au niveau du price ici, on est à 68 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, on s'est négocié à 28 fois les bénéfices et 1,88% en termes de rendement. Ok, c'est bien. Maintenant, en termes de revenus ici, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des revenus? Nous avons plutôt une stabilité des revenus. Donc, Oracle, c'est une compagnie déjà mature. Elle ne croit pas, même si elle fait des rachats d'actions à gauche, des rachats d'entreprises à gauche, à droite. Il faudrait savoir déjà qu'est-ce que l'entreprise fait exactement. C'est très important avant d'investir, même pour le dividende. D'accord? Donc, ici, on a 1% de croissance. Donc, on pourrait se dire que ça pourrait continuer dans le futur. Donc, on a à peu près ici 41 milliards, par là, on va dire 42 milliards en termes de revenus, juste pour arrondir les choses. D'accord? Donc, au niveau des marges brutes, ici, les marges brutes sont exceptionnellement élevées. C'est parfait. Les marges opérationnelles également sont à peu près stables, d'accord? Donc, également, elles ont tendance à croître, on va se dire une certaine stabilité, 38% ici, 38% là. Donc, ici, au niveau du dividende, ici, on a à peu près 1 $ de dividende ici, 1,28 pour les 12 derniers mois, potentiellement. Donc, c'est bien le dividende, mais c'est le free cash flow qui nous intéresse. Quand on regarde les marges de free cash flow ici, on a des marges à peu près, voilà. Combien d'entreprises vous connaissez à près de 33% en termes de marge? 33% de marge.
33% de marge. Donc, c'est une entreprise qui a des marges très, très élevées. D'accord? J'arrondis à 33% parce que je ne veux pas me mettre 33,97. Vous voyez que ça oscille. On paye qu'à 34, à 32, à 32, à 33. Donc, ça dépend. Donc, on est à 33%. C'est plus simple pour nous. Donc, ça dit que si on prend l'entreprise ici aujourd'hui, d'accord, avec des revenus à peu près de 42 milliards, donc on sous-entend qu'en la période actuelle, la croissance va quand même continuer. On prend 0% de croissance. Donc, je vais mettre effacer ici. Donc, 42 milliards multiplié par 0,33, d'accord, ça nous donne ici un free cash flow potentiel de 13 milliards 860, d'accord. Vous constatez que les 13 milliards 860, on est généralement à ces niveaux-là, à partir, en tout cas, avec 40 milliards, on était presque à 13 milliards 752. Donc faites attention, on a potentiellement on a le potentiel d'arriver aux 13 milliards 860, d'accord. Donc 13 milliards 860, c'est le free cash flow potentiel, d'accord. Donc maintenant, si cette entreprise généralement peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est une compagnie qui est assez mature elle est mature, c'est vrai, et il n'y a pas beaucoup de croissance, mais elle s'échange vraiment à 20 fois les bénéfices. C'est la même chose avec Cisco. Vous pouvez prendre 20 fois les bénéfices, mais j'essaie à peu près de rester assez consistant. Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices sur Oracle. D'accord? Donc, si on prend 20 fois les bénéfices sur Oracle, c'est bien. Maintenant, on doit chercher quelle est la dette nette sur Oracle. Donc, quand on va ici quand on va sur Seeking Alpha, Oracle, c'est ORCL. D'accord? Donc, ORCL, on clique dessus. Qu'est-ce que ça nous donne? L'évaluation, on descend. On a présentement ici une dette nette une dette de 75 milliards, 75,86. On a du cash de 21,9. Donc, potentiellement, quand vous regardez ici, on a à peu près 54 milliards de dette nette. D'accord? 54 milliards, quand vous faites 75,86 moins 21,90. Donc, ça va vous donner 50. Voilà. Vous aurez 54, et quelque chose. Donc, ici, on ne va pas aller chercher le chiffre exact de toutes les façons, ça ne va pas voilà, c'est de la dette, ça n'aura pas la différence n'aura pas une incidence sur notre évaluation. Donc on fait moins 54 milliards. D'accord? Moins 54 milliards ici, ça vous donne ici à peu près 223 milliards 200. D'accord? Maintenant, on divise par le nombre d'actions. Et également, on peut constater ici que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. J'adore ça. On adore les entreprises qui rachètent massivement les actions parce que, comme je vous l'ai dit, ça augmente votre rendement potentiel. D'accord? Quand on divise par le nombre d'actions sur les 12 derniers mois ici, qui est affiché présentement, ça peut être moins élevé en date d'aujourd'hui, on divise par 2 milliards 835 millions d'actions. Ça fait ici 79 $ l'action en date d'aujourd'hui. On l'arrondit à 79 $ l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, Oracle cote à combien? On cote à 68 $. OK, donc le potentiel, voilà, c'est pas un deal, mais on a quand même une décote de 15% par là. Si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, on s'était dit ici que les free cash flow sont de 13,86, donc 13 milliards 860, divisé par la capitalisation boursière ici qui est de 181 milliards,81, donc on va dire ici 182, j'arrondis à 182, c'est plus facile, ça nous donne ici 7,61%. Ça, c'est le rendement potentiel. Donc, s'il n'y en avait pas de dette, et comme je le dis toujours, je prends toujours l'exemple de l'immeuble, sans doute vous comprenez plus l'exemple avec l'immobilier. Si vous achetez ce bâtiment-ci à 182 milliards ici aujourd'hui et qu'elle vous verse des loyers de 13 milliards 800, vous aurez un rendement sur coût de 7,61%. 7,61%. La moyenne sur le marché, le S&P 500 généralement, ce n'est pas le marché en tant que tel, mais la moyenne sur le S&P 500, si vous regardez bien, c'est 6%. La moyenne sur au moins une période de 30 ans, c'est 6%. Donc, allez chercher le Shiller PE. Vous allez voir qu'on est aux alentours de 16 fois les bénéfices. Parce que je vous ai toujours dit que le PER, c'est un rendement. Attention, un PER de 20, c'est un rendement de 5%. Un PER de 25, c'est un rendement de 4%. Un PER de 10, c'est un rendement de 10%. D'accord? Donc ici, 7,6%, c'est littéralement plus élevé que ce que le marché donne généralement en moyenne. Donc techniquement, on pourrait avoir une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais, n'oubliez pas que cette entreprise a de la dette. Quand vous prenez maintenant en considération la dette, ça change tout. Rappelez-vous qu'on avait toujours nos 13 milliards 860. D'accord? Si on divise ici par la capitalisation bourse, la valeur d'entreprise ici, qui est de 234, on divise ici par 2, 3, 4,64, ça donne ici un rendement de 6%. Donc, on va se dire qu'on est sur la moyenne du marché. Ce qui veut dire que si vous achetez Oracle ici aujourd'hui sans croissance du tout, d'accord, avec tous les éléments que je vous ai donnés présentement ici, le prix actuel est juste correct. On ne s'attend pas à un grand boom ou bien waouh, sauf s'il y a une augmentation des marges et des acquisitions qui pourraient être bénéfiques pour l'entreprise. D'accord? Mais au niveau d'Oracle, si on garde le même niveau ici, on a un potentiel plus élevé parce que Oracle a moins de dettes ici. Ce qui veut dire que pas Oracle, Cisco, au niveau de Cisco, si on achète Cisco a moins de dettes ici, donc on a un rendement potentiel plus élevé. D'accord? Mais
Oracle également, si elle rembourse la dette, nos rendements pourraient être plus élevés aux alentours de 7% par là, comme je vous l'ai montré tantôt tout à l'heure. Donc, à la fin de la journée, tout dépend de où est-ce que vous allez vous situer. Mais moi, j'ai une préférence pour Cisco. Et je vous dirais même que les deux compagnies sont d'excellentes compagnies. Celui qui ne veut pas se casser la tête, du moment où vous comprenez ce que fait l'entreprise, d'accord? Comme je vous l'ai dit, le dividende, ne le voyez pas juste en termes de croissance dividende. Quand on regarde au niveau d'Oracle, ici, ça fait combien de temps qu'on augmente ce dividende-là? Donc, c'est une information que je ne vous l'ai pas donnée. C'est une information qui n'est vraiment pas importante à la fin de la journée, n'est pas déterminante. Dans le sens où ce qui est déterminant, c'est la stabilité des free cash flow, le rendement potentiel des free cash flow. Si vous avez ces deux informations-là et que vous avez et que vous pensez que l'entreprise a le potentiel d'au moins maintenir ses free cash flow, elle va vous payer des dividendes croissants. Ça, c'est une certitude. Je dis bien c'est une certitude parce que ce n'est qu'une question d'allocation du capital. D'accord? Donc ici, ça fait 13 ans qu'on distribue les dividendes. Ça fait à peu près 9 ans que ce dividende-là est croissant. C'est bien. À la fin de la journée, la dernière croissance... Par rapport à la moyenne, vous pouvez aller calculer ça de vous-même ici. L'année passée, on avait à peu près 0,24 par trimestre. Donc ici, on a 0,32. Donc quand je fais la différence directement sur ma calculette ici, on fait 0,32 divisé par 0,24. Ça nous donne à peu près 33% de croissance. Et il y a un potentiel plus élevé. Ça représente combien ici le dividende en date d'aujourd'hui? 1,88%. Et je vous ai dit que c'est une entreprise qui a un rendement des free cash flow potentiel, même quand vous prenez en considération la dette de 6%. Donc, il y a de fortes chances que ce dividende-ci continue à être croissant. Ce n'est même pas une discussion, c'est une certitude. Si le business model reste stable et croissant dans le futur, si on continue à générer des free cash flow élevés. Donc, c'est ce qui est important quand vous devez investir dans les compagnies qui versent des dividendes. Donc, pour ces deux compagnies-ci, on a des opportunités d'investissement. Ce n'est pas waouh. Mais voilà, c'est deux compagnies excellentes de qualité qui sont leaders à peu près dans leur segment d'activité et qui, si elles maintiennent à peu près le cap dans le futur, pourraient être des potentielles entreprises pour les rendements, pour ceux qui recherchent des dividendes. Mais en termes de dividendes potentiels élevés, je pense que Cisco est meilleur que Oracle. Mais les deux sont de qualité et les deux ont un prix à peu près correct aujourd'hui avec une préférence pour Cisco. Même si Oracle également ici, pour ceux qui possèdent l'action, ce n'est pas surpayé. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et si vous aimez ce genre de série de vidéos aussi, dites-le moi, d'accord? Donc on va essayer d'en faire plus souvent. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Faites vos propres devoirs et surtout, soyez prudents.